Croire en Allah, c'est croire en soi. C'est le titre du dernier ouvrage d'Ismaïl Mounir, un livre dans lequel il raconte son parcours, sa jeunesse et ses idées. On en parle tout de suite sur Mizan TV. Restez avec nous. Ismaïl Mounir, bienvenue sur Mizan TV. Salam alaikum. Wa alaikum salam, merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. C'est un Donc, plaisir. voilà, donc je le disais, vous venez de sortir il y a quelque temps un nouvel ouvrage, donc c'est votre deuxième livre, je crois. Exactement. Croire en Allah, c'est croire en soi. Mon parcours initiatique dans la recherche du véritable islam, avec comme sous-titre Premier livre de développement spirituel musulman. Donc on vous reçoit dans le cadre de la sortie de ce livre. Donc c'est un ouvrage où vous parlez de votre jeunesse, de votre parcours, de votre rencontre avec l'islam, de l'évolution de votre parcours au contact des différents courants de l'islam et différentes sensibilités de l'islam que vous allez rencontrer, et de votre cheminement jusqu'à votre situation actuelle où aujourd'hui vous êtes le fondateur et l'animateur, le principal animateur d'un site de formation qui s'appelle l'Institut Amin, Institut en ligne. Ça, c'était avant. Maintenant, ça s'appelle la plateforme Ismaïl Mounir. D'accord, la plateforme Ismaïl Mounir, donc l'Institut Amin devenu la plateforme Ismaïl Mounir. Vous êtes aussi l'animateur d'une chaîne YouTube, hein, donc Ismaïl Mounir, hein, qui est extrêmement suivie. Je crois que vous avez plus de 300 000 abonnés aujourd'hui. Exactement. Voilà, et donc cet ouvrage, Croire en Allah, c'est croire en soi. Alors avant de parler du titre et du contenu de ce livre, Ismaïl Mounir, vous vous présentez dans cet ouvrage comme formateur en développement spirituel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots qu'est-ce qu'un formateur en développement spirituel? Que signifie la notion de développement spirituel qui nous fait penser évidemment à la notion de développement personnel? Alors, en fait, déjà, j'ai pris conscience que pour les gens, c'était très important les titres. Et moi, si je suis, on va dire, mon idée, je n'aime pas les titres. Pour moi, un titre, ça veut absolument rien dire. Le titre de cheikh, Quand je faisais le sermon du vendredi, on m'appelait imam, alors que je ne me suis jamais défini comme imam. Je me rappelle un jour aussi avoir commencé à donner des séminaires de formation en Belgique. Et là-bas, ils appellent les gens professeurs. Donc quand je revenais en France, certains reprenaient les appellations qu'il y avait en Belgique professeur et on m'a traité d'usurpateur parce que en France, l'appellation professeur, c'est un titre académique. Donc moi, j'ai jamais, si vous voulez, recherché un titre. Mais comme il faut en donner un, j'ai préféré choisir un titre. Et donc, je suis formateur parce que je fais de la formation. J'ai même fait une formation en ingénierie de la formation, c'est-à-dire comment on construit une formation. Et j'ai fait cette formation quand j'étais salarié dans une société. J'ai profité on va dire, de certaines facilités qui sont accordées en France. Je ne sais plus comment on appelle le congé de formation, le CPI ou le CPF. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, comment dire, donc j'ai fait une formation pour devenir formateur. Et comme j'ai fait aussi beaucoup de formations dans le domaine du développement personnel et que je propose en fait une approche de l'éducation islamique qui prend, on va dire, des éléments du développement personnel, sauf on va dire, entre guillemets, qu'il les islamise. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement en quoi consiste le développement personnel? Quels sont les piliers En fait, il n'y a pas de définition vraiment, on va dire, codifiée, académique du développement personnel. C'est une multitude de techniques, d'outils qui visent en fait à la réalisation de soi. Et le problème du développement personnel, c'est qu'en fait, il peut y avoir des bons outils, des mauvais outils, il peut y avoir des outils qui sont en contradiction avec certains principes de l'islam, par exemple, mais il y a aussi des choses qui peuvent être très intéressantes. Donc en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que je me suis formé dans différentes techniques du développement personnel, notamment la programmation neurolinguistique, par exemple, l'analyse transactionnelle, le coaching, des formations en neurosciences. Et ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est tout simplement de prendre les éléments que je trouvais intéressants et en fait de les mettre à disposition des gens qui souhaitaient, on va dire, évoluer spirituellement parlant. Pourquoi? Parce que l'une des critiques qu'on peut faire au développement personnel, c'est qu'il n'y a pas d'idée de transcendance. D'ailleurs, c'est pour ça que ça peut être utilisé par des gourous, ça peut être utilisé
par des gens qui vont créer une espèce de nouvelle religion. Donc j'entends parfaitement, on va dire, les critiques de certains musulmans qui critiquent violemment le développement personnel, parce qu'en fait, ils mettent le doigt sur un réel problème du développement personnel en tant que musulman. Il n'y a pas d'idée de transcendance. On vous dit que vous allez être heureux ou que vous allez réussir, mais on ne vous donne jamais la définition du bonheur ou de la réussite. Et donc, ce que je fais, moi, c'est que je prends le développement personnel, mais je le mets dans un cadre spirituel musulman. C'est ce que j'appelle le développement spirituel. Alors, une autre critique qui est faite, vous parliez des critiques, c'est de dire que finalement, a priori, il y aurait une certaine contradiction entre l'objectif du développement personnel qui est la valorisation de la personne, donc d'une certaine manière aussi de l'ego du moi, de l'individu, et la spiritualité qui, elle, vise justement à se libérer des pièges de l'ego, du narcissisme. Bon, on connaît un peu les grands aspects du soufisme, par exemple, qui parlent voilà, d'extinction, de détachement, voilà, une forme d'ascèse vis-à-vis de soi. En tous les cas, de ne pas développer cet ego par rapport aux autres. Donc, est-ce que donc les outils du développement personnel qui, d'une certaine manière, visent à redonner confiance, même si la confiance en soi est une bonne chose, hein, c'est pas, mais peut-être après, voilà, vous parliez d'excès ou de dérive du développement personnel. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction finalement entre la spiritualité d'un côté et le développement personnel? En fait, si on déconnecte les choses, c'est-à-dire qu'on fait que du développement personnel, on intègre la rhétorique du développement personnel, son jargon, ses éléments de langage, on intègre même, ça, entre guillemets, certaines philosophies, que c'est complètement déconnecté de la spiritualité musulmane, de la croyance musulmane, on va dire même de la spiritualité musulmane, et que, en plus, la personne n'a pas, on va dire, de base solide, religieusement parlant, alors oui, ça peut l'amener vers, quelque part, vers une approche assez égotique, finalement, du développement personnel. Ça peut être un piège. C'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est que je prends des choses qui relèvent du développement personnel, mais je les connecte à la spiritualité musulmane. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un certain discours chez les musulmans qui fait de la science profane de manière générale un problème. C'est-à-dire que la philosophie, c'est un problème, la sociologie, c'est un problème, la psychologie, c'est un problème, même la médecine, ce serait un problème. Et je pense, moi, en fait, que ce qu'il faut réussir à faire, c'est de réconcilier les choses, pas de les opposer. Donc, le problème, c'est que comme on a un discours qui est assez violent chez les musulmans et qui fait des sciences profanes un problème, eh bien, chez le commun des musulmans, on a deux attitudes. On va dire, il y a deux pièges. Le premier piège, c'est j'ai juste besoin du Coran et de la Sunna. Et l'autre piège, c'est bon, bah, en fait, je trouve des réponses dans la psychologie, donc j'absorbe tout ce qu'il y a dans la psychologie sans filtre. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de proposer une voie médiane, une voie de réconciliation. Non, la psychologie, la sociologie, la philosophie en soi ne sont pas à rejeter dans leur ensemble, mais en tant que musulman, ben, en fait, on fait un travail critique, on prend ce qui est utile et on reste critique par rapport à des choses qui peuvent nous déranger en tant que musulmans. Alors comment vous faites? C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement ces critiques ou ces craintes sur certaines sciences humaines ou profanes sont exprimées sur les réseaux sociaux ou dans les échanges et les discussions, notamment par rapport à certaines disciplines qui ont souvent un travail de désacralisation, qui ont des paradigmes ou des visions ou des fondamentaux qui sont soit matérialistes, soit qui prônent voilà, une approche de désacralisation de la religion quand elles sont en contact avec la religion. Donc c'est vrai que ça suscite souvent une méfiance. Comment finalement réconcilier ces deux approches? Est-ce qu'il faut changer le paradigme, la vision des différentes disciplines, ou est-ce qu'il faut prendre juste les outils ou les méthodologies, je ne sais pas, et les adapter à l'islam? Comment vous faites, vous, concrètement? En fait, je pense que déjà, il y a un problème de posture. C'est-à-dire que si je cherche le conflit entre les sciences profanes et les sciences religieuses, c'est très facile à trouver. Si par contre je recherche de l'harmonie, bah, la posture est complètement différente. Donc déjà, il y a une question de posture qui est liée aussi à une question de postulat. C'est-à-dire, si mon postulat, c'est de dire que, en fait, il y a tout dans le Coran et j'ai besoin de rien d'autre, ça pose un problème. Et ça, c'est une croyance qu'on trouve chez certains musulmans. Or, si on s'imprègne réellement du Coran, on va s'apercevoir que le Coran lui-même nous dit que ces versets, il appelle ça des ayats, des miracles, des signes, des merveilles. Et il nous demande de méditer la création, et la création, il appelle ça aussi des ayats. Donc, au final, on peut dire, comme l'ont dit certains mystiques, mais aussi certains, on va dire, penseurs musulmans, lire le Coran et le méditer, c'est mieux comprendre le monde. Méditer le monde, c'est aussi mieux comprendre le livre. Donc, c'est vraiment une question de posture, de postulat et de culture.
Et donc quand on a cette culture et la bonne posture où en fait on cherche à connecter les éléments, on cherche l'harmonie, et que aussi on n'est pas dupe, d'accord, et qu'on a aussi des bonnes bases religieuses, bah, en fait on n'a pas peur des sciences profanes. On va sereinement vers les sciences profanes. Est-ce qu'il y a des personnes dans le monde musulman en général, parce que je sais aussi que vous gardez un œil d'observateur sur les différents discours, soit dans la prédication de certains prédicateurs musulmans, soit de certains savants musulmans, etc. Est-ce que vous voyez des figures, des personnalités du monde musulman qui vont dans cette approche-là, c'est-à-dire d'essayer d'harmoniser ou de réconcilier le Coran ou l'islam en général avec soit l'observation du monde, soit les sciences profanes. Est-ce que ce type d'approche, vous la voyez ou est-ce qu'elle est inexistante? Mais en réalité, si on connaît un minimum l'histoire des musulmans, je veux dire, même dans les premiers temps, c'était comme ça. Par exemple, aujourd'hui, on a, je sais pas, je peux vous donner des exemples. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, c'est un savant hanbalite. C'est un savant qui est aimé par, on va dire, ceux qui sont plutôt orthodoxes, alors qu'il a aussi une dimension mystique, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, d'accord? Il suffit de lire son livre Madarij al-Salikin pour voir qu'il ne cite que des soufis dans ce livre-là. Et d'ailleurs, ce livre-là, il a repris un livre d'un grand soufi qui s'appelle Sheikh al-Harawi, il l'appelle Sheikh al-Islam, d'accord? Eh bien, il s'avère que, par exemple, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a un livre qui s'appelle La médecine prophétique, et dedans, il reprend les principes de la médecine grecque, parce qu'il maîtrisait les principes de la médecine grecque. Et aujourd'hui, d'ailleurs, certains font le commentaire du livre, et quand ils connaissent la médecine, ils disent oui, ça, il se base sur les principes de la médecine grecque, mais aujourd'hui, c'est plus valable. Je ne sais pas si vous connaissez Averroès. Averroès, c'est le grand spécialiste d'Aristote Oui, bien sûr. et de la métaphysique. Donc, en réalité, quand je parlais tout à l'heure de posture, de postulat et de culture, c'était la posture et le postulat des premiers savants en islam. Alors, il y avait des méfiances sur la philosophie, hein. C'est vrai qu'il y avait des sciences qui étaient bien vues d'un œil positif, et d'autres qui étaient vues peut-être avec Toujours plus de est-il. méfiance. Alors Ouais, oui, il y ouais. a eu bien sûr, il y a eu des débats. Voilà, Il y a ouais. eu d'ailleurs, il y a eu un célèbre débat entre Al-Ghazali et Ibn Rushd. Ouais. D'accord. À époque, à intervalle Voilà, et d'époque. d'ailleurs, il y a Ouais. une question qui est assez intéressante parce que pour le Ghazali, qui a étudié tous les courants philosophiques, qui a cherché à les déconstruire, mais il ne rejette pas la philosophie, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Eh bien, il dit en fait que si jamais un philosophe arrive à on va dire, à un résultat, à une pensée qui est en contradiction avec le verset du Coran, on rejette la pensée du philosophe. Et Ibn Rushd dit non, on ne rejette pas forcément la pensée du philosophe. On cherche à réinterpréter le verset du Coran. Et il y a eu un débat entre les deux. La réalité, c'est peut-être que parfois, c'est les deux qu'il faut essayer de faire. Parfois, ça peut être l'un, parfois, ça peut être l'autre. Mais ces débats-là, ils ont existé. Et ils continuent d'ailleurs d'exister. Mais on peut trouver facilement dans le patrimoine des musulmans un nombre incalculable de savants qui ont comme ça juxtaposé les savoirs. Croire en Allah, c'est croire en soi. Alors, est-ce que ce titre, a priori, enfin une certaine lecture de ce titre pourrait paraître blasphématoire? Croire en Allah, c'est croire en soi. Comment vous expliquez, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le sens que vous donnez à ce titre? Bon, déjà, merci de me poser la question. Quel est le sens que vous donnez à ce titre? Parce que beaucoup, en fait, peuvent lire le titre et peuvent être heurtés. Et d'ailleurs, quand j'ai donné ce titre, je sais que c'est un titre fort qui peut parfois déranger, mais le but de déranger, c'est pas pour déranger. Le but de déranger, c'est pour que les gens puissent se poser un certain nombre de questions. Et je trouve dommage que dans la communauté musulmane, on a parfois un réflexe, c'est que quand on ne comprend pas quelque chose ou qu'on a quelque chose de nouveau, on est dans le rejet. Alors que non, si on veut avancer intellectuellement parlant, il faut faire comme vous faites, il faut chercher à comprendre. Ben, en fait, justement, croire en Allah, c'est croire en soi, c'est un peu une réconciliation qui est proposée à travers ce titre entre ce qu'on peut trouver dans les sciences profanes et dans les sciences religieuses, tout simplement. C'est-à-dire que, effectivement, si je crois en Allah, croire en Allah, c'est pas m'oublier complètement. D'accord? Je peux, tout en croyant en Allah, croire que Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé sur terre, qu'il ne m'a pas créé en vain, il m'a donné, on va dire, un but dans l'existence, qu'il m'a donné aussi des compétences, qu'il m'a tracé un chemin, que ma vie, ça peut être une réussite à la fois spirituelle et on va dire, entre guillemets, matérielle. Et c'est ça un peu que j'essaye de faire à travers ce livre, c'est de montrer qu'il y a un travail aujourd'hui de réconciliation à faire, que ce soit avec les sciences religieuses et les sciences profanes, ou le développement spirituel et le développement personnel. Et l'objectif, c'est de dire que croire en Allah, c'est pas s'oublier. Croire en Allah, c'est aussi croire que j'ai quelque chose à faire sur cette terre. Mon existence a un sens. Vous voulez dire que croire en Dieu, croire en Allah, c'est, d'après vos explications, si je comprends bien, ça signifie assumer une certaine responsabilité,
c'est-à-dire être Exactement. responsable. Al-khilafa, Voilà, al-amana, voilà. al-fitra, tout ça, c'est des concepts religieux, à mon avis, qui vont dans le sens de croire en soi. C'est-à-dire que Allah, il nous a laissé la gérance de la terre. C'est une sacrée responsabilité. Donc là, c'est le sens de sa propre responsabilité face au dépôt du message divin qu'il faut assumer et incarner à son niveau et selon ses efforts parmi l'humanité. C'est ça que vous voulez dire en disant Exactement. croire en soi, c'est à ce niveau-là. Exactement. C'est pas. Il y a des versets du Coran, par exemple, Allah nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, nous avons accordé beaucoup de noblesse aux enfants d'Adam. Donc, ça, si je sais que je suis une créature de Dieu et que Dieu me dit qu'il m'a accordé une noblesse, ben, je dois croire en cette noblesse. Je dois croire au fait que la vie a un sens. Et que moi, à titre personnel, aussi infime je suis dans l'univers, j'ai quand même une histoire à écrire. Et moi, j'aime beaucoup le hadith du prophète, alayhi salam, dans lequel il est dit que si, il dit à quelqu'un, si tu vois les signes de la fin des temps, donc les grands signes de la fin des temps, et que tu es en train de planter un arbre, plante ton arbre. Donc il y a l'idée de je laisse une graine, donc je laisse une trace de mon passage sur Terre. Est-ce que nous, aujourd'hui, moi j'ai trouvé ça dans le développement personnel, c'est-à-dire ma mission de vie, etc. Et je me suis dit, mais en fait, islamiquement parlant, ça aussi, ça résonne. Sauf que ça résonne dans le cadre d'une croyance en un Dieu unique, du jour du jugement dernier. Mais ça résonne, ça a un sens. Et c'est tout simplement ce titre-là, c'est clairement en fait réconcilier des éléments du développement personnel qui parfois peuvent être trompeurs, mais de les intégrer dans une vision islamique. D'accord. Alors, donc, vous avez eu un parcours très, très diversifié, assez riche. Tortueux. Vous avez eu plusieurs statuts. Alors, vous racontez dans votre livre votre jeunesse, votre rencontre à l'islam, votre relation avec votre frère notamment. Et tout au long de votre ouvrage, on sent une certaine évolution. Vous devenez imam à un certain moment, conférencier. Donc, il y a vraiment une évolution. Vous dites, alors, sur l'image de l'islam en France, vous dites, page 45 de votre livre, l'islam ne jouit pas d'une bonne image en France et parler de religion est compliqué. Les débats s'enflamment souvent très vite et sont peu fructueux. Il devient alors très tentant de rester dans l'entre-soi. C'est beaucoup plus rassurant. Donc cette idée qu'il est difficile aujourd'hui de parler de l'islam, notamment dans la communauté musulmane, peut-être vous voulez dire ça, quelles sont les conséquences finalement de cette tension, de cette autocensure, je ne sais pas. Comment vous expliquez finalement qu'on a du mal à parler d'islam dans la communauté musulmane? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement en fait? Alors, à travers ce passage, moi j'ai été, en plus d'être imam, j'ai été président d'une association musulmane qui portait un projet, une construction de mosquée dans la ville de Longjumeau. Et je me suis rendu compte que dans ce cadre-là, et ça c'est une chose que peut-être beaucoup de musulmans ont du mal à comprendre, sauf ceux qui sont généralement cadres associatifs, il y a la réalité qui nous rappelle à l'ordre, ben oui, on est en interaction avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément musulmanes. Et dans le contexte actuel, ben, l'islam, ça peut inquiéter. Construire une mosquée, ça inquiète. Donc, c'est pas évident. On marche souvent sur des œufs. Moi, j'ai été pris à partie par des gens d'extrême droite qui voyaient d'un très mauvais œil, aussi des gens de la communauté juive, par exemple. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas d'autre choix que d'essayer d'établir un dialogue. Et je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Mais c'était même compliqué pour moi, en fait. Donc, ben, il y a tout un apprentissage qui doit se faire pour pouvoir justement être capable de mettre des passerelles, de créer des lieux d'échange et de dialogue, de dialoguer avec la mairie, pas tomber non plus dans un discours soit victimaire ou dans un discours voilà, qui veut à tout prix rassurer. Non, il y a des réalités, il faut décrire les choses telles qu'elles sont, mais c'est un exercice qui n'est pas facile. Donc là, vous parlez du rapport avec la société, avec les institutions ou les acteurs publics. Donc là, on sent que quand vous dites qu'il est difficile de parler de l'islam, vous parlez à travers ce que vous venez de dire avec les acteurs publics. Mais est-ce que dans la communauté musulmane, est-ce que vous diriez aussi la même chose? Est-ce qu'il est difficile de... Bah, la communauté musulmane, elle est diverse et variée. Donc, généralement, parler d'islam avec les gens que je côtoyais dans les mosquées, c'était pas compliqué. On pouvait parler d'islam. Maintenant, par contre, c'est vrai qu'on a souvent un problème, c'est qu'on a du mal avec la diversité d'opinions. Donc, on peut parler, mais si on commence à rentrer dans certains sujets, ça peut devenir très vite conflictuel. Et maintenant, il y a une autre partie de la communauté musulmane,
parce que moi, dans mon parcours, je raconte qu'à un moment donné, je suis sorti des mosquées, parce que moi, je suis venu du monde des mosquées. Je suis sorti des mosquées, j'ai commencé à aller dans le milieu associatif. Et là, je me suis rendu compte que dans le milieu associatif, il y avait d'autres profils de musulmans. J'ai travaillé notamment avec Faouzia Zebdi Gorab, que vous connaissez, Ouais. qui était une femme, qui est une femme extraordinaire, Très engagée. très engagée, qui avait une association, qui avait un gros vécu, et d'ailleurs de qui j'ai beaucoup appris. Et je la salue d'ailleurs dans mon livre. Et en travaillant avec elle, j'ai pu rencontrer notamment une partie de la communauté musulmane, les femmes, qui ne sont pas forcément toujours bien représentées dans les mosquées. Ouais. Et puis aussi d'autres personnes qui sont en quête de savoir sur l'islam et qui ont pu être fâchées avec l'islam et qui cherchent à se réconcilier. Donc là aussi, ce n'est pas toujours évident. Et donc, ben, le fait d'accepter de se confronter à toutes ces, on va dire, à toutes ces difficultés avec humilité, ben, on apprend beaucoup. C'est vrai que tout ce public dont vous parlez, qui ne sont pas un public forcément des mosquées, et d'ailleurs même beaucoup de personnes dans les mosquées ultra majoritaire. Même certaines personnes, certains fidèles ne se retrouvent pas forcément dans les discours qu'ils entendent dans Exactement. les mosquées. C'est vrai que tout ce public-là, finalement, du fait de ne pas avoir d'espace de sociabilité musulman où ils vont pouvoir entendre un autre type de discours ou peut-être avoir d'autres échanges, ça crée parfois des frustrations, ça crée un besoin, une demande qui s'accomplit souvent, enfin où il y a une recherche d'accomplissement sur les réseaux sociaux, on essaie de trouver autre chose, ou sur Internet en général, ou sur les chaînes comme sur YouTube. Donc finalement, vous adressez aussi, vous avez rencontré ce public-là et vous essayez de toucher aussi ce public-là. Voilà, d'ailleurs, je me rappelle souvent qu'au début, donc, on me présentait comme imam, je venais habillé en civil, et les gens au début étaient méfiants. Les musulmans étaient méfiants. Et puis quand je pouvais discuter, échanger, dialoguer ou faire une petite prise de parole, les gens venaient me voir à la fin et me disaient, bon, ça fait plaisir d'entendre des imams comme vous, par exemple. J'avais souvent ce genre de réflexion. Pareil aussi à la radio. Je suis intervenu à la radio sur Beurre FM. Et je me suis rendu compte que j'avais affaire à un autre type de public encore. Donc là aussi, il y a tout un travail de démystification, parfois de réconciliation, d'éclaircir certains concepts. Et de montrer qu'en fait, le musulman, il peut vivre sereinement sa religion en France, c'est possible. Ça aussi, pour beaucoup, ça paraît quelque chose d'assez obscur. Alors, vous racontez votre rencontre avec le salafisme dans ce livre. Alors, il y a plusieurs étapes. Au commencement, il y a cette rencontre avec notamment la lecture de certains ouvrages. Hein. Vous expliquez que les livres que vous avez lus vous paraissent clairs et structurés par rapport à ce que vous aviez connu jusqu'à présent. C'est les livres qui viennent du pèlerinage. C'est une chose très importante à rappeler, c'est qu'à l'époque, moi, il n'y a pas autant de livres. D'ailleurs, je ne sais pas, les éditions El Borak, quand est-ce qu'ils ont été créés, mais moi, à l'époque, on avait du mal à trouver des livres sur l'islam. Et les premiers livres qu'on trouvait, et notamment qu'on trouvait dans les mosquées qui étaient accessibles, c'était les livres qui étaient traduits en français et qui venaient de l'Arabie Saoudite. Et les livres qui venaient de l'Arabie Saoudite, c'était l'idéologie salafite. Mais nous, on ne le savait pas à l'époque. Alors vous dites aussi que les imams qui sont dans ce courant-là parlent un français sans accent et parlent l'arabe littéraire. Donc finalement, ça vous baigne directement dans ce courant-là, où vous trouvez certains avantages. Aussi une espèce d'orthopraxie qui est importante, vous accomplissez les 5 prières à la mosquée, il y a toute la dimension vestimentaire qui devient importante. Qu'est-ce qui vous plaît finalement Alors on a dit la dimension structurée, peut-être claire et accessible en français. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous plaisent à ce moment-là dans votre cheminement quand vous rencontrez le salafisme? On va dire que en fait, le discours salafiste que je reçois au début, et surtout la période dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire que ma culture islamique, elle est très pauvre. Le peu de livres que j'ai lus, je me rappelle avoir lu un livre de Mohamed Arqoun qui s'appelait Din wa Dunya. C'était des livres en fait qui étaient d'un niveau intellectuel assez élevé, qui pouvaient être nourrissants sur le plan intellectuel, mais en termes de pratique religieuse, en termes d'orthopraxie, il y avait rien en fait. Après, je me rappelle aussi, j'ai connu la période un petit peu le début du succès de Tariq Ramadan. Je trouvais que c'était très intéressant parce que c'est l'islam, la laïcité, la démocratie, mais en termes d'orthopraxie, il n'y avait pas grand-chose en fait. Et en plus, à cette époque-là, ceux qui parlaient d'islam, de laïcité, c'était souvent des gens qui n'avaient pas grandi en France. Moi, j'ai grandi en France. Je suis né en France. Donc, je me sentais français. Je n'avais pas de problème de laïcité, moi.
Moi, ce que je voulais, c'est que j'arrive à trouver en fait le déclic pour me mettre à prier, pour La la religiosité, la voilà. pratique. C'était ça qui D'accord. m'intéressait. Et en fait, ceux qui nous l'ont apporté rapidement, avec une approche scientifique, ce sont les salafis. Parce que leur discours était structuré, voilà, il y a un jargon, le dalil, la preuve, les références religieuses, Ibn Kathir, l'imam Malik, il y a des savants, il y a des arguments, il y a des preuves, il y a des sciences, le dogme, le fiqh, etc. Et donc voilà, bah, c'est forcément, ça cadre pour un néophyte. Vous partez au Maroc dans cette quête d'acquérir des connaissances Je vais dans une école salafie qui m'est recommandée par des gens en France. dans le désert marocain. Exactement. Vous avez de la famille, je crois, à Voilà. proximité. Mhm. Comment ça se passe comment vous êtes reçu là-bas quel univers vous découvrez finalement au Maroc, dans cette école? Non, bah, au début, je suis très très bien reçu. Euh, le problème, c'est que je suis dans une secte sans m'en rendre compte. Je ne suis pas encore pleinement autonome. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était assez autonome intellectuellement parlant. C'est-à-dire que même quand j'étais à la fac, si, par exemple, le maître de conférence disait un certain nombre de choses, je faisais des recherches. Si je voyais qu'il y avait d'autres analyses, d'autres manières de penser, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller à la bibliothèque, d'aller chercher le livre, de voir d'autres théories, d'autres thèses. Ça m'a d'ailleurs joué certains tours à l'époque à la fac. Et du coup, moi, au début, je n'ai pas cette autonomie parce que je ne maîtrise pas la langue arabe. Et dès qu'en fait, j'ai la capacité de lire et de comprendre et d'écouter les paroles des savants, bah, je commence à devenir autonome. Et en devenant autonome, forcément, j'ai des questionnements. Et puis, bah, j'ai des questionnements qui commencent à déranger. Donc, j'étais passé de quelqu'un de très sympathique à quelqu'un de très dérangeant. Et puis, bah, après, bah, j'ai dû quitter l'école, quoi. Alors vous êtes très dur vis-à-vis du salafisme, donc vous venez de parler de secte, vous dites en devenant salafi sectaire, j'avais l'impression d'avoir trouvé l'islam authentique, je pensais faire partie du groupe sauvé, j'étais ensorcelé par le salafisme sectaire. Mm. Alors, comment vous définissez encore une fois ces choses-là? Parce qu'on parle de secte en France, c'est pas pareil qu'aux États-Unis, chez les anglo-saxons, le terme de secte, c'est un terme qu'on utilise pour qualifier tout courant religieux finalement. Mais en France, quand on utilise le mot de secte, c'est souvent, voilà, on parle d'une espèce de religion créée ou de courant dérivé d'une religion qui est créée de toutes pièces par des individus avec espèce de gourous et avec toutes sortes de manipulations psychologiques. Comment vous pouvez définir, vous, ce que vous appelez le salafisme sectaire, et est-ce que ça signifie qu'il existe un salafisme non sectaire? Alors, justement, moi, du moins, j'ai essayé de faire preuve de doigté et de nuance. Je parle du salafisme sectaire et j'ai expliqué qu'il y a plusieurs formes de salafisme. Et que, d'ailleurs, je fais même une différence entre le salafisme en tant qu'idéologie et les salafis. J'explique dans mon livre que j'ai rencontré des salafis qui étaient charmants, qui étaient absolument... Une phrase très drôle, pardon, moi, qui m'a ouais, fait vraiment fait rire. J'aimerais dire que j'ai connu des frères salafis sectaires, marocains très gentils et exactement. très généreux. J'ai l'impression que Non, mais ça, ouais. parce que c'est la réalité, elle est toujours complexe en fait. Et je sais très bien que si je dis une chose, on va vouloir me réduire. Et la manière de déconstruire ce que je dis, ça va être de généraliser mon propos, alors qu'il n'est pas c'est pas du tout le cas. En tout cas, le salafisme, c'est une nébuleuse. Il y a plein de salafismes. Et moi, j'ai appartenu à un courant qui s'appelait le salafisme matraliste. Matraliste parce que c'est en référence à un cheikh qui s'appelle Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Matrali. Et lui, en fait, on va dire son courant, ses excès, c'était la mise en garde. Et donc, moi, j'ai connu ça, c'était la mise en garde contre tous ceux qui ne partageaient pas son point de vue. Et puis aussi la catégorisation. À lui, c'est un Sorori, parce qu'il suivait un cheikh qui s'appelle Zid Abidin Soror. Lui, c'est un Maghrawiste, parce qu'il y avait un cheikh au Maroc qui s'appelle Maghraoui, qui a étudié chez lui, ils étaient en conflit. Et donc, c'est ça ce que j'appelle le salafisme sectaire. C'est-à-dire, c'est une espèce de mise en garde. Ils ont pris la science du hadith, du jarh wa ta'dil, et ils l'ont appliquée dans le domaine des prédicateurs. D'accord? Avec une démarche extrêmement grossière, parce que la science du jarh wa ta'dil dans la science du hadith, c'est une science extrêmement précise. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs Bah, en fait, en dans quoi ça consiste? la science du hadith, elle s'est forgée avec plusieurs sciences, et notamment il y a le jarh wa ta'dil. C'est-à-dire que pour authentifier un hadith, on a besoin de connaître la chaîne de transmission. Il ne faut pas qu'elle soit interrompue, mais on doit aussi connaître chaque membre de cette chaîne de transmission. Donc on fait sa biographie. Et après, on le classifie. On va dire, par exemple, et ils sont précis, ils disent, par exemple, lui, c'est un rapporteur fiable, mais à partir de 60 ans, les hadiths qu'il rapporte, bah, sa mémoire, elle faiblit. Donc, vous voyez, c'est précis. Là, par exemple, Cheikh Rabi',
qu'Allah lui pardonne, il a par exemple fait des travaux sur Sayyid Qutb, donc il a décidé que Sayyid Qutb était quelqu'un de mauvais, alors il a pris des éléments de la pensée de Sayyid Qutb, en plus il y a eu plusieurs phases chez Sayyid Qutb, donc c'est on va dire un penseur égyptien qui a fait Issu de la des frères prison, musulmans, qui a ensuite Enfin, il n'est été... pas issu vraiment des frères musulmans, il était à part lui. Ouais. Et d'ailleurs, Alors, au départ, c'était un intellectuel qui c'est n'était un pas... critique littéraire, voilà, c'est un exactement. critique littéraire qui n'était pas en plus trop dans l'islam. Et puis, sous Jamal Abdel Nasser, il va prendre la défense de l'islam, etc. Il va être emprisonné. Bref, certains même disent qu'il va être assassiné. Et donc, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, la justice sociale en islam, mais c'était vraiment des ouvrages très pamphlétaires parce que il y avait la situation, etc. Et lui-même, il est passé par plusieurs phases. Mais c'est pas un religieux, c'est pas un théologien, c'est trop tôt. Il a écrit à l'ombre du Coran, une exégèse du Coran, mais voilà, c'est plus un passionné, quelqu'un qui a un style littéraire très développé, qui écrit un livre et qui livre, on va dire, ses réflexions personnelles. Et il va être critiqué donc par ce... Il va être critiqué, d'accord, par Cheikh Rabia, et Cheikh Rabia donc va considérer que tous les savants qui vont citer Sayyid Qutb, parce que dans les livres de Sayyid Qutb, il y a des paroles lumineuses comme il y a des paroles qui sont critiquables. Mais lui va considérer que toutes les personnes qui vont citer Sayyid Qutb, eh bien, il va les appeler des Qutbi, d'accord, Sayyid Qutb avec le Yan Nisba, Qutbi. Donc, voyez, et donc ça va devenir un mouvement comme ça, en fait, où moi j'en suis sorti parce qu'au bout d'un moment, j'étais. Alors lui c'est un Qutbi, lui c'est un ceci, lui c'est un Haraki, c'est-à-dire il suit les mouvements islamiques, ceci. Donc l'excommunication ou le discrédit jeté à toute personne... Le tabdir, c'est-à-dire on dit qu'un tel est innovateur. Voilà, c'est un innovateur et puis on les catégorise. Ça, c'est les frères musulmans, ils font partie des sectes. Ça, c'est les tablirs, ceux qui font le khuruj sabilillah. Et donc, c'était ça. Et donc, au bout d'un moment, ça devenait complètement délirant et voilà, j'ai pu en sortir en fait. Après, maintenant, il y a un autre salafisme le salafisme dans le sens que je ne suis pas une école juridique dans le droit musulman. Et je préfère plutôt chercher la vérité à travers les textes, etc. Et ça, c'est une école de pensée. Souvent, le salafisme a été réformiste, d'accord. Donc, il y a plusieurs en fait acceptions possibles pour le terme salafiste. Il y a par exemple le salafisme de Cheikh Mohamed Hassan en Égypte, qui était critiqué par Cheikh Rabia. C'est-à-dire que les gens qui suivaient la mouvance de matralistes, vous voyez d'un très mauvais œil Cheikh Mohamed Hassan, alors que c'est aussi un salafi. Il prenait comme référence Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, etc. Mais pour les salafistes, c'était quelqu'un qu'il ne fallait pas écouter. Et si vous écoutiez Cheikh Mohamed Hassan, vous étiez mis de côté. Voilà, Cheikh Mohamed Hassan, c'est on va dire un salafisme beaucoup plus, on va dire, avec beaucoup plus d'i'tidal, beaucoup plus de mesures. Alors vous critiquez aussi la rupture sociale que le mode de vie salafi entraîne. Et vous dites, un jour un frère salafi m'a dit, j'ai un slogan, il est le suivant, dis-moi ce dont tu as besoin et je te dirai comment faire pour t'en passer. Donc c'est un peu cette idée d'apprendre les inconvénients, d'apprendre à s'habituer aux inconvénients inhérents un peu au mode de vie de ce courant-là. Comment vous avez fait finalement? Est-ce que ça aussi, ça a été un des éléments qui vous ont permis ou obligé d'une certaine manière à revoir votre jugement, c'est-à-dire le fait de se confronter à une certaine nécessité matérielle, sociale comment vous avez géré ça? Dans le livre, il y a un chapitre, c'est les dégâts du pseudo-salafisme dans ma vie. Je crois que c'est ça le titre exact, le pseudo-salafisme, parce que justement j'ai les dégâts du pseudo-salafisme voilà, dans ma vie. J'ai mis volontairement de la mesure parce que moi je reproche aux salafis sectaires d'excommunier ou de pratiquer le tabdir, d'ailleurs de rendre tout le monde innovateur, tout le monde égaré. Donc moi je ne veux pas faire la même chose. Et je dis dans mon livre que je sais très bien qu'il y a des gens qui se considèrent comme salafis et qui peuvent avoir une pratique de l'islam tout à fait respectable. Mais en tout cas, moi en ce qui me concerne, le salafisme, ça a été une idéologie qui a été destructrice. Et d'ailleurs, l'idéologie, en fait, elle a une idée et elle ne calcule pas la réalité en fait. C'est la réalité qui doit se soumettre à cette idée. Et bien quand moi j'ai été dans cette idée-là, ça a provoqué d'énormes ravages dans ma vie. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il fallait que je me ressaisisse en fait. Vous racontez votre premier mariage, les conditions très très difficiles. Donc ça fait partie un peu mariage, que ce soit ma vie sociale, ma vie culturelle, même ma vie intellectuelle, parce qu'en tant que salafi, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller au cinéma, il ne faut pas écouter de musique, il ne faut pas lire de philosophie, l'actualité, il ne faut pas s'en occuper. Donc c'est ça le sectarisme finalement, c'est tous ces éléments-là qui vous pour moi, le sectarisme, c'est quoi? C'est que
premièrement, vous appartenez à un groupe et on vous dit que c'est ce groupe-là qui est sauvé, tous les autres, ils sont égarés. Mais ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans la... Enfin, même si ce n'est pas exprimé, peut-être avec avec plus de nuances, dans les différents courants de l'islam, il y a cette idée-là que finalement, tous les courants de l'islam, plus ou moins, ont cette conception-là de se dire qu'on est, on est la bonne compréhension de la religion, et donc forcément les autres courants ne sont pas dans la bonne compréhension parce qu'ils nient certains de nos postulats. Plus ou moins, on peut trouver ça chez les confréries soufis qui s'excommunient les unes les autres, et une espèce de concurrence malsaine. Mais en tout cas, moi, ce que j'entendais par salafisme sectaire, c'est que premièrement, donc, on appartient à un groupe et ceux qui ne sont pas dans le groupe sont égarés, d'accord? Et il cite le hadith des 73 sectes, etc. Donc d'ailleurs, j'ai parlé dans une de mes vidéos YouTube. Ils ont leur shir, et en fait, c'est ces shirs-là et pas les autres qu'on doit écouter, d'accord? Ils ont un jargon. Ils ont des termes qui leur appartiennent à eux. Et ils ont aussi, comment dire, donc il y a une manière de s'habiller. Et puis il y a aussi certaines questions théologiques qui sont fondamentales pour eux, quoi. Par exemple, la question de la hijra. Vous n'avez pas le droit de vivre dans une terre non musulmane. Donc c'est pour ça que j'ai quitté la France. Parce que je considérais que voilà, je ne pouvais pas rester en France. Vous avez mis en application, voilà. Vous étiez un bon... Mais j'étais sincère. Vous étiez un bon salafiste. Oui, j'étais sincère. Et vous dites, avec le salafisme, mon attention était tournée vers le monde extérieur. Je devais fuir pour préserver ma pureté prétendue de salafi sectaire. Et toute remise en cause est perçue comme le fait de suivre ses passions. Donc ça, c'est un élément de la rhétorique qui était opposé à... Oui, parce que quand vous êtes salafi, on vous dit tu ne dois pas lire tel livre, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, etc. Tu dois suivre. Il faut suivre. Il ne faut pas réfléchir. Donc, tu n'as pas à avoir d'intuition, tu n'as pas à avoir de créativité, d'imagination. Donc, psychologiquement, c'est très, très dur. Et vous êtes coupé, en fait. Et vous ne fréquentez que les salafis. Si vous voulez faire un business ou du commerce avec des salafis, vous allez le faire. Si vous vous mariez, vous allez chercher une femme auprès de quelqu'un de salafi. C'est que comme ça, en fait, que ça marche. Donc ensuite vient le temps où vous changez de lecture, vous intéressez un peu plus à la spiritualité, les ouvrages d'Al-Razali, Ibn al-Qayyim, vous avez cité précédemment. Donc vous découvrez également donc, toutes les contradictions internes du salafisme. Est-ce que vous gardez un souvenir de cette période de transition dans votre vie et comment vous l'avez vécu? Est-ce que pour vous c'était une libération? Est-ce que vous étiez encore dans une recherche? Est-ce que vous étiez dans une phase de cheminement encore à ce moment-là? Ou est-ce que vous commenciez déjà à comprendre quelle serait votre compréhension de l'islam? En fait, moi je dirais que mon évolution elle n'a jamais cessé et d'ailleurs elle est toujours d'actualité. En fait, je suis en quête permanente de savoir, de compréhension. Je me remets beaucoup en question, je m'interroge beaucoup. Et en fait, pour moi, c'est comme une école de formation. En fait, je suis rentré dans un mouvement sectaire, mais même quand j'y suis rentré, je n'ai pas cessé d'être en réflexion. Et donc, ma réflexion m'a amené à sortir de ce mouvement sectaire. J'ai déconstruit énormément de choses, et puis je me suis reconstruit. Et puis après, j'ai aussi déconstruit certaines choses. Je pense que c'est intellectuellement et spirituellement parlant, c'est des cycles en fait dans la vie. Et alors oui, il y a eu des moments violents parce que quand vous êtes dans un mouvement sectaire et qu'à un moment donné, clairement, vous ne faites plus un certain nombre de choses, bah, vous êtes ostracisé, vous êtes montré du doigt, vous êtes exclu. Mais en fait, je l'ai plutôt bien vécu parce que c'était une libération en fait, de ne plus subir, on va dire, le poids du groupe. Est-ce que vous avez encore l'occasion de rencontrer des représentants du salafisme? Parce que vous êtes comme quelqu'un qui fait la promotion du dialogue, de la discussion, de l'échange. Bon, ce qui n'exclut pas de faire des critiques, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais est-ce que vous avez cette posture critique, est-ce qu'elle, d'une certaine manière, elle vous ferme pas la possibilité de pouvoir encore discuter avec des représentants du salafisme, s'ils acceptent, évidemment, après ça peut être une autre question. Les représentants, moi j'ai jamais eu des représentants qui ont voulu discuter avec moi. Alors, c'est pareil, il y a des gens qui sont salafis, et qui sont salafis, on va dire, mesurés. Moi, j'ai aucun problème avec ces gens-là. Moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui considèrent qu'ils sont salafis, mais pour eux, salafi, ça signifie le fait que dans la croyance, ils suivent le madhab des salafs, qu'ils ne s'affilient pas à un madhab dans le fiqh, c'est ça que ça signifie. Donc, ouais. Il n'y a aucun problème entre eux et moi, en fait, si vous voulez. Par contre, quand j'ai écrit ce livre,
où lorsque j'ai fait une vidéo sur Internet qui s'intitule J'ai été Salafi, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui avaient suivi un parcours sensible au mien et qui m'ont dit je me suis reconnu dans cela. Alors, vous faites beaucoup de conférences, vous êtes extrêmement sollicité. Votre expérience vous amène finalement à choisir des sujets qui vont être très très fédérateurs, qui peuvent unir les musulmans, et aussi à mettre le Coran au centre de votre discours. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Quelle est pour vous l'importance de cette approche, de mettre le Coran au centre de la réflexion ou du discours sur l'islam? Quels sont, finalement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre méthodologie actuellement? Comment vous voyez les choses, le Coran, le hadith, ou peut-être même l'expérience humaine ou spirituelle que le croyant peut avoir? Comment vous voyez la chose? Alors, justement, moi, en fait, j'ai compris qu'il y avait une approche idéologique de l'islam et j'ai voulu dépasser cela. Quand on est dans une approche idéologique, on ne réfléchit pas. On reçoit des informations qu'on applique, tout est codifié, il y a une école, une doctrine, etc. D'accord? Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a l'islam, le véritable islam, et puis en fait, il y a toutes les enveloppes que les êtres humains peuvent mettre et qui en fait sont autant d'obstacles pour le croyant lambda vers la lumière de l'islam. Moi, je trouve que l'islam, c'est une religion merveilleuse en termes de valeurs, en termes de spiritualité, de profondeur, d'éthique. Et c'est ça que je vais essayer de réactiver. Donc, je me suis posé la question de savoir comment on peut réactiver cela. Ben, si je veux réactiver cela, premièrement, il faut revenir à l'essentiel. Et ça, je pense que dans le discours islamique, le musulman aujourd'hui, il est pollué par des questionnements qui touchent au droit musulman. Est-ce que c'est le fameux, est-ce que c'est halal ou pas? Et en fait, on a hypertrophié cet aspect de l'islam, et du coup, ça ne laisse pas de la place aux autres aspects. Donc pour moi, revenir à l'essentiel, c'est extrêmement important. Deuxièmement, c'est d'orienter un discours qui essaie de mettre en lumière le sens des choses. Et quand on parle de sens, il y a aussi la question de l'esthétique. Parce que quand on explique les sages raisons qu'il y a derrière telle ou telle chose, tel ou tel principe, eh bien on touche à quelque chose qui relève de l'esthétique. Et l'être humain, il est comme ça. Quand il perçoit une beauté vers quelque chose, ben, il y est naturellement attiré. Ensuite, il y a aussi donc le fait de libérer les gens et de les rendre autonomes. C'est-à-dire que moi, dans mon discours, je suis respectueux de tous les savants, mais pour moi, un savant, c'est pas Dieu. Pour moi, un savant, il n'est qu'un tremplin qui me permet de mieux comprendre ce que Allah me dit et de comprendre le prophète, d'avoir accès à la sagesse du prophète. Je ne dis même pas le hadith, je dis la sagesse du prophète, de comprendre la moralité du prophète, etc. Donc c'est ce que j'essaye de faire en fait dans mon travail, de toujours montrer, de faire un travail de vulgarisation. Comment on acquiert cette autonomie finalement? Quels outils vous donnez ou vous conseillez à votre public pour acquérir cette autonomie? Parce que quand on n'est pas formé dans l'islam, eh bien, on est confronté quand même à un certain nombre de limites, et ce qui explique le fait de recourir à des gens qui ont une certaine connaissance. L'approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que moi, je me suis intéressé à plein de sujets, on va dire tel un généraliste en fait. Par exemple, voilà, je peux vous parler de la science du hadith, mais je ne suis pas un spécialiste de la science du hadith, mais je sais comment ça fonctionne. J'ai une culture globale de la science du hadith. Je peux vous parler de usul al-fiqh. Je ne suis pas un spécialiste de usul al-fiqh. Je peux vous parler voilà, d'avoir une culture islamique qui est assez large, mais en même temps, c'est pareil, c'est que j'ai pris une position, ce qu'on appelle la position méta, c'est-à-dire que j'ai étudié le fiqh de l'intérieur, mais je suis aussi sorti du fiqh et j'ai regardé ce que les gens nous disent sur le fiqh, son évolution, historiquement parlant, une approche plus épistémologique, etc. Et c'est plus on a cette capacité, on va dire, à ingurgiter des informations diverses, voire parfois contradictoires, et à en faire une synthèse, et plus on est capable de... moi, mon objectif, c'est pas d'appeler à moi, mon objectif, c'est de proposer un point de vue qui soit un point de vue supplémentaire et qui soit un point de vue qui vient enrichir ce qu'on peut déjà trouver chez les musulmans. Par exemple, je sais qu'il y a des musulmans, ils appellent à suivre une école. Ben, moi, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Faut-il suivre une école ?» Une école juridique. Hein. Une école juridique, et j'explique ce que c'est qu'une école, j'essaie de mettre un peu de nuance, et je dis que oui, on peut suivre une école, mais ce n'est pas obligatoire. Je ne me mets pas en conflit vis-à-vis des autres, parce que je sais très bien que ceux qui sont sur la toile et qui disent qu'il faut suivre une école, ben en fait, ils vont satisfaire une partie du public musulman, mais une autre partie qui ne va pas se reconnaître là-dedans. Donc moi, je ne considère pas que je suis le puzzle, je considère que je suis qu'une petite pièce du puzzle. Ça aussi, c'est une posture, ça aussi, c'est la spiritualité qui nous permet de rester dans une forme d'humilité, mais aussi, voilà, c'est un combat d'idées, il y a un débat d'idées, parfois qui peut relever de l'ordre du combat, parce que moi, j'ai toujours
prôner un islam ouvert, un islam qui peut s'insérer dans le contexte français. Je n'ai pas voulu mettre les musulmans en conflit avec la culture française, les autorités françaises, mais aussi parfois, chez les politiciens, il y a certaines prises de position qui sont mal vécues par les musulmans, donc il faut dire les choses. Moi, j'ai toujours essayé, voilà, ma boussole, c'est d'essayer d'être vrai, d'être authentique, mais en même temps d'être un plus. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, d'être un plus. Moi, aujourd'hui, il y a une culture, notamment avec les réseaux sociaux, où en fait, les gens pensent que pour exister, il suffit de détruire ce que font les autres. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, vous ne me verrez jamais faire une vidéo pour détruire tel... Non, pour moi, je préfère exister parce que je ne construis pas par un travail de destruction de ce que pourrait faire un tel ou un tel. Ça, pour moi, c'est égotique et ça mène nulle part. Vous avez aussi effectivement beaucoup de gens qui critiquent parfois votre travail. Vous avez des échanges avec certains de vos détracteurs, que ce soit des... Alors, il y a le musulman lambda de la toile, mais il peut y avoir des imams ou des étudiants ou peut-être d'autres personnes. Vous avez aujourd'hui encore, alors ça peut être en off, hein, pas forcément des échanges publics, vous avez des échanges avec ces personnes-là? C'est rare, c'est très rare. Pour permettre de dépasser, disons, la tension de la confrontation, même si ce n'est pas vous qui la cherchez, mais comme vous êtes sollicité et qu'on vous reproche parfois certaines choses, de pouvoir au moins répondre à ces choses-là? Franchement, c'est rare. Et même... Alors, il y a plein de gens qui apprécient mon travail, même dans on va dire dans les prédicateurs, les imams, les penseurs, les écrivains, les cadres religieux. Il y a plein de gens qui apprécient mon travail. Et puis, il y en a qui n'apprécient pas. Dans ceux qui n'apprécient pas, c'est rare que quelqu'un vienne avec, on va dire, respect et avec l'envie de discuter et d'échanger. C'est rare. Des reproches, oui, ça arrive. Crains Allah, t'as dit ça, c'est faux, t'es pas légitime pour le dire, voilà. Mais bon, quand ça arrive à ce niveau-là, en fait, la discussion n'est pas possible. Alors, on en discutera un peu plus tard. Alors, dans ce travail de conférencier, d'imam, de ce travail de séminaire, donc vous voyagez beaucoup, vous avez une semaine extrêmement chargée, vous racontez un peu ça dans votre livre. Vous êtes aussi en contact avec la réalité musulmane de France, et il y a des choses enfin, vous êtes confronté à des difficultés qui sont parfois très difficiles. Hein. Vous racontez des exemples. Donc une femme qui vient vous voir, qui a subi des troubles sexuels dans son enfance, qui souffre d'hypersexualité, qui vous pose toute une série de questions et vous êtes désemparé, c'est-à-dire vous comprenez que finalement le discours religieux ou la formation religieuse ne suffit pas à répondre à certains problèmes que vivent les musulmans. Vous parlez aussi de toute la question des djinns, voilà, donc par rapport à certains problèmes psychologiques que peuvent vivre les gens, donc le fait de tout mettre sur le monde de l'invisible par rapport à ces questions-là. Donc dans cette phase-là, finalement, vous rencontrez la réalité de la communauté musulmane et vous dites que la théorie n'est rien tant qu'elle n'est pas confrontée à la réalité. C'est un élément quand même qui est important également dans votre cheminement et qui explique votre évolution par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Vous parlez de questions... Moi, je pense que presque 15 ans d'expérience dans les mosquées entre conférences et séminaires de formation, les instituts, les associations, les sermons du vendredi, l'échange avec les gens, etc., les problématiques qui nous sont soumises, auxquelles on n'a pas toujours des réponses et auxquelles il faut trouver des réponses, je pense que c'est une formation incroyable. Moi, j'ai eu une formation de déconstruction du salafisme sectaire, et puis après, j'ai eu une formation de presque 15 ans de terrain, où en fait, il faut trouver des solutions. Et alors, ce n'est pas une formation académique, mais c'est la formation par l'empirisme, par l'expérience, et aussi par le pragmatisme. Parce que là, en fait, il faut être pragmatique, il faut répondre. Donc c'est pour ça que, par exemple, j'ai toujours cherché à essayer de comprendre ce qu'avaient pu dire ceux qui m'avaient précédé. Et par exemple, je cite souvent le Conseil européen de la fatwa. Moi, j'ai jamais été en relation avec eux, parce que les gens ils pensent que je les mets en avant. Non. Comment j'ai connu ces gens-là? J'ai connu ces gens-là parce qu'en fait, ils ont produit un travail théologique sur des questions qui sont rencontrées par les musulmans de France. Ils ont proposé des solutions. Moi, qui étais sur le terrain, ces solutions-là, j'en avais besoin. Et donc, du coup, tout ce que j'ai pu trouver, ils ont, hélas, très peu produit en langue française, ils ont produit en arabe. Donc, j'ai pu avoir des livres, lire les fatwas, comprendre, rencontrer peut-être quelques personnes à quelques moments, leur poser quelques questions.
pour pouvoir avoir des réponses. Alors, vient ensuite un peu la limite de ce travail, puisque finalement, vous ne vivez pas de ce travail, vous aviez une profession auparavant dans génie climatique, je crois. Finalement, vous vous rendez compte que la notion de fissabilillah, vous en parlez également, c'est-à-dire le fait d'œuvrer pour la satisfaction de Dieu, avec une idée un peu de gratuité et de bénévolat. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça qu'elle est comprise dans la communauté musulmane. Mais le concept de fissabilillah n'a rien à voir avec la gratuité, ce sont deux choses différentes. Voilà. On peut être payé et faire du fissabilillah, comme on peut être gratuit et ne pas le faire dans le sentier de Dieu. Voilà. Et donc finalement, vous comprenez que vous n'allez pas y arriver, parce que très souvent, c'est vous qui devez prendre en charge les frais de déplacement, de gîte, etc. Vous formez parallèlement à ça, vous en avez parlé précédemment, et vous prenez une décision importante à un moment donné, c'est de démissionner de votre travail, avec le soutien de votre épouse, pour vous lancer finalement à plein temps dans le travail de la transmission, alors du développement spirituel, de la prédication dans une certaine mesure. Et finalement, donc, ça va donner le lancement de... Alors, vous parliez de l'Institut Amin et ensuite le site Ismaïl Mounir, et votre chaîne YouTube, hein, qui rencontre un grand succès aujourd'hui, avec une équipe autour de vous pour réussir ce challenge. Comment s'est passée cette période de votre vie, qui est une transition quand même assez radicale? Est-ce que vous aviez des craintes, à la fois au niveau professionnel, parce qu'il y avait cette incertitude de pouvoir gagner son pain quotidien, de pouvoir vivre de cette activité-là. Et qu'est-ce que ça a changé également sur le plan financier pour vous? Parce qu'on vous a reproché, par exemple, par rapport à certaines formations que vous avez proposées, le coût que certains ont jugé exorbitant de certaines formations. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur cette période et cette professionnalisation, si on peut dire les choses comme ça, de votre activité islamique? Non, mais en fait, quand j'arpentais les routes et que j'allais prêcher la bonne parole dans les mosquées de France et de Navarre, on me proposait souvent en fait d'être payé pour assumer la fonction d'imam. Or, ce qu'on me proposait, ça ne me convenait pas. Déjà, moi, je n'avais pas le profil pour pouvoir être imam, faire la prière du tarawih, etc. Les connaissances que j'avais, moi, j'ai jamais eu, si vous voulez, une formation traditionnelle d'imam qui connaît le Coran par cœur. Je ne connais pas le Coran par cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui récite. Donc, je n'avais pas le profil, si vous voulez, pour ce genre de poste. Et puis, ce n'était pas ce qui me plaisait. Moi, j'étais plus pour l'enseignement, la réflexion, etc., la production de formation. Et donc, on me proposait souvent des places. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide et un véritable besoin. Et donc, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et puis, quand j'ai commencé à faire de plus en plus de formations, à devenir de plus en plus, on va dire, performant, je me suis rendu compte qu'il y avait un public. Et tout naturellement, je me suis dit, je vais tenter le coup, quoi. Je vais devenir professionnel. Et puis, on va voir ce que ça va donner, quoi. Donc, j'ai créé mon projet. Donc, c'était le début, en fait, d'Internet, de la vente de formations sur Internet. Et puis, en plus, quand j'arpentais les mosquées de France et de Navarre, on me demandait, est-ce que tu n'as pas un site Internet? Est-ce qu'il n'y a pas des cours qu'on peut suivre en ligne avec toi? Donc, j'avais commencé à donner quelques cours en ligne. J'avais des étudiants dans toute la France. Et puis, après, je me suis dit, je vais essayer de me professionnaliser. Je me suis donné 1 an. Et puis, ça a été un succès. Et donc, du coup, j'ai pu encore plus me professionnaliser. En fait, l'argent que je gagnais, je le réinvestissais pour avoir des collaborateurs, pour encore, on va dire, upgrader mon travail. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une certaine dispersion par rapport au sujet que vous traitez, puisque vous traitez de différents sujets qui peuvent passer de sujets sur la pratique religieuse, expliquer ce que signifie telle ou telle pratique, ou des questions sociétales par rapport, vous avez parlé récemment du féminisme ou du patriarcat par exemple. Vous faites aussi parfois des interventions sur les questions de sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dispersion, de traiter de sujets qui sont très différents les uns des autres et qui peuvent exiger aussi des connaissances et une certaine compétence? Est-ce que vous ne cassez pas non plus aussi les codes? Parce que c'est vrai que passer d'un sujet à un autre, est-ce que ça
ça bouscule pas un peu la perception de certains codes auprès du grand public, qui explique aussi parfois les critiques que vous pouvez avoir en retour. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, déjà, le truc, c'est que il y a des gens qui suivent les formations, il y a des gens qui suivent les vidéos, et ça répond à des problématiques. Ça apporte, on va dire, un éclairage. Aussi, on va dire, minime soit-il, mais ça apporte quelque chose. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des critiques, mais il faut voir aussi qu'à côté des critiques, il y a des tas de gens pour qui c'est utile. Et moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir être utile à tout le monde. Je sais très bien que quand je fais, on va dire, un live sur Instagram pour parler de sexualité, je ne suis pas sexologue. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Et d'ailleurs, quand des gens viennent me voir et que c'est des pathologies, je leur dis, allez consulter un sexologue. Moi, l'islam part de sexualité. Moi, j'ai un public musulman qui se pose des questions. C'est un vrai problème dans la communauté. On fait un travail, on va dire, de démystification. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'on parle d'un sujet, je parle des sujets qui touchent les musulmans et j'apporte un éclairage, on va dire, j'apporte le béaba en fait. Il y a plein de niveaux où je ne me permets pas d'aller parce que justement, je ne suis pas sexologue et je le dis clairement, je le dis ouvertement, je ne suis pas sexothérapeute, je ne suis pas sexologue. Vous souffrez de vaginisme, moi je ne traite pas cette question-là. Par contre, je sais ce que c'est que le vaginisme. Pourquoi? Parce que j'y ai été confronté. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient que non, ce n'est pas le vaginisme, tu as un djinn qui est dans ton vagin qui t'empêche d'avoir des relations sexuelles. Or, on sait que c'est une maladie psychologique et il y a des gens, des sexothérapeutes qui peuvent traiter ça. Donc, ça peut perturber certaines personnes peut-être, mais bon, ce n'est pas parce que certaines personnes sont perturbées que je vais me détourner de toutes les personnes pour qui le travail est utile. Alors Ismaël Mounir, il y a un point qui apparaît dans la fin de votre ouvrage que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est vrai que c'est un point sur lequel on ne vous entend pas souvent vous exprimer. C'est sur les questions, alors j'allais dire les questions politiques, mais sur la question de l'institutionnalisation de l'islam en France. Vous dites, par exemple, pour que les musulmans de France puissent être respectés, il faut absolument qu'émerge un discours religieux honnête et viable dans le contexte français. Tout discours qui pousse les musulmans vers une attitude de soumission sans faille aux autorités est inaudible par la masse des musulmans qui, comme tous les peuples, ne souhaitent que la dignité et la justice. Donc on sent que vous parlez aussi également dans ce passage de toute la question de l'institutionnalisation de l'islam en France. On a vu avec le rôle de l'État, toutes les critiques qui ont été faites sur l'ingérence, alors qu'on est dans un contexte laïque, l'ingérence assez forte de l'État qui choisit ses interlocuteurs, qui édifie les règles du jeu, et aussi la réaction d'un certain nombre de musulmans qui dénoncent une mise à l'écart de leur propre volonté. Est-ce que pour vous c'est important de suivre ces questions-là et de s'exprimer là-dessus? On ne vous entend pas souvent, c'est vrai, vous vous exprimez. Vous avez fait une vidéo une fois par contre. Sur la charte des imams. Voilà, c'était sur la charte des imams, merci. Puisque finalement, là, ça interfère également avec les fonctions religieuses, puisque ça va définir et déterminer un cadre pour les acteurs religieux. Quel regard vous portez sur les rapports entre l'islam ou les acteurs religieux et le politique? Comment vous voyez, est-ce que vous avez par exemple des observations sur ce qui se passe avec le Forif aujourd'hui? Maintenant il y a un forum sur l'islam de France qui s'est mis en place. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que ça vous inspire un commentaire? Et de manière générale, comment vous voyez les relations entre l'État français et les musulmans en France? Alors, déjà, premièrement, je ne m'exprime pas souvent sur ces questions-là parce que c'est souvent des questions d'actualité. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien m'exprimer sur l'actualité. L'actualité, c'est momentané. Très vite, ça va passer. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait un grand débat entre le CCIF et une autre institution ou une autre association qui avait été montée par Karim Achoui, un avocat. Et puis, donc, il y avait des débats. Et je me rappelle, à l'époque, je disais, moi, La Ligue de défense des musulmans, je crois. quelque chose comme ça. Je dis, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ce monsieur on va lui laisser du temps. Et dans un an, on fera les comptes. Et dans un an, ça n'existait déjà plus. Donc, très souvent, en fait, on nous demande de parler sur l'actualité. Et en fait, c'est tellement momentané. Les gens sont tellement passionnés que je ne trouve pas pertinent de réagir à chaud tout de suite. Je préfère prendre du recul et du temps pour voir ce que ça va donner. Et très souvent, je me rends compte qu'il y a des choses qui excitent les musulmans, qui créent vraiment de vives polémiques, de vives tensions entre les musulmans parfois.
et puis 2 mois après, on n'en parle plus. Moi, je suis dans un travail plutôt de, on va dire, de vulgarisation du savoir religieux, de produire un discours qui permet aux musulmans qui vivent en France de pouvoir vivre sereinement son islam. C'est ça qui m'intéresse. Donc ces questions-là, pour moi, elles sont pas essentielles. Par contre, j'ai, on va dire, j'ai des réflexions sur la représentation des musulmans en France. Moi, j'estime que c'est un problème très épineux, que je pense qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est compliqué d'avoir des instances représentatives. Je suis même pas loin de penser que peut-être le mieux, c'est qu'il n'y en ait pas. Parce que finalement, on est dans un état de droit. Moi, j'étais responsable d'une mosquée, on nous a fait des problèmes, etc. Il y a la loi, il y a le préfet, il y a les pouvoirs publics. Donc, si on a une association musulmane, on peut réussir à obtenir ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'avoir une fédération. D'ailleurs, il y a souvent des grandes fédérations, on ne nous a jamais aidés, on s'est toujours pris en main. Et je sais que dans d'autres villes où il y avait aussi des associations musulmanes, souvent elles sont livrées à elles-mêmes. Donc moi je m'interroge, je sais qu'aussi il y a les problèmes liés au consulat, parce qu'il y a le consulat d'Algérie, le consulat du Maroc, le consulat, il y a aussi la Turquie, donc il y a des éléments étrangers qui rentrent en ligne de compte dans la problématique. Il y a aussi bien sûr, et ça c'est l'être humain, des luttes d'influence pour le pouvoir, puisque en fait, à partir du moment où on veut représenter quelque chose, il y a une espèce de, comme ça, de lutte qui peut, on va dire, se produire entre différents acteurs. Donc moi, j'ai jamais voulu cautionner cela. Souvent, on a essayé de me coopter, parce que voyant que j'avais une influence sur les réseaux sociaux, et en fait, je me rends compte que très souvent, les gens qui veulent me coopter, c'est des coquilles vides derrière, il n'y a pas vraiment de projet, il n'y a pas vraiment de vision. Les vrais problèmes que moi je voyais, par exemple, la radicalisation des jeunes avant Daesh, nous on la voyait sur le terrain. J'en parlais avec d'autres acteurs, on était très inquiets parce que Internet, parce que la situation politique tendue en France, parce que les guerres en Syrie, les guerres en Libye, parce que aussi le niveau intellectuel des jeunes qui baisse avec l'échec scolaire, la délinquance dans les quartiers, le fait que l'islam c'est un refuge identitaire, tout ça en fait, on s'apercevait que les acteurs passaient à côté de ces problématiques qui allaient nous revenir en plein dans la figure. Et on est en plein dedans aujourd'hui. Donc moi, par rapport à ça, j'ai vraiment beaucoup de recul, beaucoup de prudence. Et même il y a quelques années, donc les luttes d'influence entre la plateforme des musulmans, le CCIF, moi j'ai toujours pris du recul par rapport à ça parce que pour moi, ça allait rajouter des problèmes aux problèmes et on n'en voit pas le bout en fait. Donc je préfère concentrer mes efforts sur des choses qui apportent quelque chose. Et je pense en plus que s'il y a du bien qui va arriver, ça va venir par le bas, pas par le haut. C'est-à-dire que si la masse des musulmans est plus consciente politiquement, plus consciente aussi, qu'il y a un discours religieux qui est ancré dans le Coran et les vraies valeurs de l'islam, mais en même temps qui prend en compte le contexte, donc une vraie théologie qui vient de France et on va dire, qui arrive à influencer la masse des musulmans, ça, je pense que ça peut faire émerger une élite. Mais si on veut que ça vienne du haut, moi, je ne pense pas. Vous dites l'islam de France est pour moi la reconquête par les musulmans de France de leur avenir français. C'est aux musulmans de gérer leurs affaires en France. Le musulman est dans le contexte français un citoyen avant d'être un croyant. Ainsi, nous devons avoir un engagement intense pour espérer améliorer la vie politique de notre pays, qui est devenue médiocre et très inquiétante. Donc voilà, c'est toujours pareil. L'autonomie, ce que vous essayez d'inculquer à ceux qui vous suivent, c'est-à-dire cette espèce d'autonomie sans qu'elle soit illusoire, c'est-à-dire sans penser pouvoir tout déterminer par soi-même, mais rechercher les informations, cette autonomie-là. Donc cette autonomie-là, elle doit être, c'est pratiquement une règle générale pour les musulmans en France, qui doivent prendre leur destin en main, donc ne plus échapper à l'autorité des consulats hier, et aussi éventuellement à certaines tentations de l'État français d'essayer un peu d'encadrer, de serrer De toute façon, si on va dire le ministre des cultes, qui est lié au ministre de l'Intérieur, à chaque fois il veut, on va dire, imposer des représentants aux musulmans et leur dire vous devez faire ci, vous devez faire ça, la masse des musulmans ne peut pas adhérer à cela. Puisque, je veux dire, s'il n'y a pas le minimum de dignité et de respect d'une communauté, ça ne peut pas fonctionner. Et après, on peut dire aussi que quand on voit la politique en France, c'est-à-dire la politique économique, le chômage, l'insécurité, la délinquance, l'échec scolaire, le pouvoir d'achat, je ne sais pas si je l'ai déjà cité, en fait, on voit bien que ça ne fonctionne pas beaucoup. Ça ne fonctionne pas très bien, même ça fonctionne très mal. Les retraites, l'immigration, il n'y a pas de raison que ça fonctionne bien pour l'islam. Et c'est des sujets qui ne sont pas abordés, vous le dites aussi. Les mosquées
ne s'intéressent pas vraiment à ces problèmes, parler d'échec scolaire ou de délinquance, parfois, ce n'est pas des sujets qui intéressent Ça, par les exemple, responsables de mosquées. On n'en entend pas parler ce que je dis dans mon livre, c'est qu'on voit qu'il y a l'idéologie, l'approche idéologique de l'islam pousse certains acteurs religieux à parler d'un certain nombre de questions qui sont complètement dépassées. D'accord? Par contre, des questions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mosquées qui sont dans des quartiers populaires où il y a de l'échec scolaire et de la délinquance. L'échec scolaire et la délinquance, c'est beaucoup de jeunes musulmans. Il n'y a absolument aucun programme qui est mis en place pour essayer d'apporter quelques solutions à ces problèmes. Or, on peut le faire. Par exemple, moi, je l'avais déjà mis en place par l'enseignement de la croyance islamique. On peut préserver les gens de l'appât du gain qui pousse les gens à aller vers le fait de vendre de la drogue et de faire le gars, etc. Mais généralement, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte. Croire en Allah, c'est croire en soi. C'est le titre du dernier ouvrage d'Ismaïl Mounir. C'est la fin de cet entretien. Merci Ismaïl Mounir d'avoir accepté notre invitation. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur Mizan TV. Merci de nous avoir suivis.